Et salut à tous, on se retrouve pour donc le deuxième match de la deuxième semaine de la saison 37 et c'est contre 13YE, 13YE. Et le nom me disait quelque chose, surtout le nom de sa team, Party Poopers. Mais bon, il a 5 GL, il a 1 100 000 de PG de plus que moi. Donc bon, bah comme d'hab, un petit désavantage. Et lui, il a tous les persos conquêtes et Starkiller et le Profundity. Donc ça fait quand même pas mal de cordes à son arc. Et en fait, je regardais parce que j'étais sûr d'avoir déjà affronté ce mec-là. Et en fait, c'était le deuxième live que j'avais fait. Donc j'essaierai de mettre le lien de la vidéo dans la description. Et c'est pour ça que je trouvais ça fun de faire la vidéo. Parce que c'est marrant de re-rencontrer des mecs qu'on a déjà eu comme ça par le passé. Donc c'est plutôt cool. Et un peu comme la dernière fois, il a mis GG, Motma, BH, une Malgus quand même, il y a quelques Datacrons dedans. Et le sud, voilà, il y a une Ray, un SK, et le reste c'est plutôt light. Donc en fait c'est un mec qui garde beaucoup pour l'attaque et c'était ce que j'avais trouvé dommage lors du live de la première rencontre, c'est que moi je préfère quand c'est de la grosse bagarre et tout, donc voilà. Bon là, pour GG, on a un Datacron droïde, c'est une des seules teams où tout le monde est R5, donc je vais l'utiliser. C'est pas mal, il y a un peu plus de santé, de dégâts critiques et tout, donc pourquoi pas. Et en défense, il est pas très utile parce que j'ai pas trop de droïdes. Et les droïdes qui sont en défense, ils sont pas R5, donc je peux pas le mettre. Donc là, bon bah ça m'arrange, hein. Voilà, je le mets du coup, mais bon, c'est pas obligatoire en gros quoi. Donc là voilà, on a mis pas mal de target lock, ça c'est cool. On va mettre l'extorsion sur SK. Ensuite, on va commencer à aller shooter Visas. Là par contre, je fais une erreur. C'est que je régène le B2. C'est le problème quand on met des datacrons et qui paraissent un peu overshit. C'est que on fait moins attention et en fait faut jamais heal B2 s'il est proche de la santé prot du Magna Guard, parce que sinon si GG perd de la santé, c'est B2 qui est marqué et pas le Magna, donc vous perdez votre B2. Heureusement ma connerie est rattrapée par le Datacron cette fois-ci, parce que B2 revient, étant donné qu'il est considéré comme un tank. Donc, bon, gros coup de chance sur ce coup-là. Merci le Datacron, hein, on va pas se cacher. Et ouais, gros misplay de ma part. C'était vraiment laid. Les bannières sont dégueulasses au passage, mais bon, ça passe. C'est un SK, c'est quand même une team qui peut taper Ray par exemple, donc c'est pas rien non plus. C'est toujours cool de passer en GG, mais là, pour le coup, je suis obligé de dire merci le Datacron, quoi. Ensuite, il y a l'arrêt, et comme d'habitude, hein, il y a Ben Solo. Donc là, je vais y aller en FO avec l'alpha. Pas tout simplement parce que le reste de mes FO est en défense. Donc j'ai pas cru ni rien. Alors, je vais pas mettre le TM, il me semble. Si? Je sais plus. Le... Parce que le reste des tanks, ce serait inutile étant donné que l'alpha, c'est pas un tank en fait. La brute, c'est un pré-taunt, mais l'alpha est pas considéré comme un tank. Je crois que c'est un soutien, il me semble. Et ouais, du coup, on a commencé par l'allié le plus faible, en effet, parce que c'est le TUS qui est parti en premier. Donc là, on a fait proc une lame, on a perdu la brute. Ça, c'est toujours pratique avec la brute, par contre, c'est de pouvoir se faire éliminer direct, mais on s'en fout parce qu'on la rappellera au final. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas plus mal. Deuxième lame, deuxième fois que la brute y passe. Bon, on fait la OE du TUS. Boum, un de moins. Boum, deux de moins. Elle est en ulti. Bon, un de moins pour moi aussi. On va pas coldo. On va redonner à SLK. On va faire la OE. Pan, voilà, il est tout seul.
On n'a pas besoin de lancer l'ulti tout de suite, parce qu'on peut facilement tanker une lame. Et puis après, bon bah, c'est le KR. Là, ils ont plus des masses de chance. On fait bien la OE sur Ben Solo qui est stun, donc on choure 2 fois plus de maîtrise. Boum. Et pan 540 000. Fin pour Ray, encore des bannières dégueulasses. Et on a utilisé notre seul GL en attaque. Donc, bon, jusque-là, c'est passé, mais vraiment sale. Du coup, faudrait éviter de merder. Alors, ensuite, je vais aller sur la Phasma et le Datacron est quand même sacrément costaud. Les dégâts critiques cumulatifs, ils me font flipper. Il y a un vol de santé qui est assez énorme. Il y a des petits dégâts critiques en plus et tout. Mais j'avais quand même envie de tester en Est, voir si ça pouvait passer. Parce que j'étais curieux, j'avais très peu d'espoir parce que le dégât critique cumulatif quand Nest va prendre un tour, ça a piqué fortement. Et, euh, et du coup, j'avais envie de tenter quand même. Parce que si ça passait sur un Datacron niveau 9, ça aurait été absolument fou. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ok. Bon, Kira, c'est normal qu'elle y passe. Ok, ça va encore. Bon, que fait-on? J'ai essayé de tuer, comment il s'appelle, le TIE, le TIE normal. Non, le TIES, parce qu'il était déjà bien amoché. Et là, ils arrivent à me stun. Donc, hop, le petit mode avion, parce que là, quand je vais prendre un tour, normalement... Ok... Voilà. Bon. Le test était pas très concluant. Du coup, on va aller plutôt sur la BH au-dessus. Mais il fallait le tenter, il fallait le tenter. C'est en tentant des trucs qu'on apprend. Là, j'ai les BH à faire. Il n'y a pas de ZAM dedans, donc plutôt tranquille pour outspeed. Il suffit de mettre pas mal d'empire ou de site avec Vador et d'avoir une speed de base assez correcte. Ma Marajade est toujours modée merdiquement, donc elle est moins rapide que Vador. Et, euh, et du coup, une fois que Vador joue, en fait, c'est pour ça que je rajoute les deux larbins, là, c'est des empires quand même, les inquisiteurs, il me semble. Oui, c'est des empires. Et du coup, ils font gagner bah, eux deux plus 16 pour Vador. Donc ça permet d'être sûr de partir en premier. Et puis après, bah, ça déroule hein, de toute façon. Voilà. Ils sont tanky. Mais après, Marajad joue. On va commencer à vider les jauges de tour. Pouf. Pouf. Je sais pas qu'est-ce qui fait quoi sur ces mecs-là, donc je fais au pif. Cette animation était stylée par contre. C'était assez sympa. On continue sur le choc. Palpatine a stun tout le reste. Nickel. Massacre. Bon, ils prennent pas un tour, quoi. C'est plutôt, c'est plutôt cool. Derrière, il y est passé. Django une fois. Ça, je sais pas ce que ça fait non plus. On restun. Re-AO stagger. Donc là, on est vraiment bien parti. Parce qu'ils vont pas bouger des masses. Et du coup, bah, on a économisé trône quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Et bah pour une fois, on aura joué avec deux inquisiteurs 3 étoiles. Voilà, la première apparition des inquisiteurs sur la chaîne. Les mecs sont juste là pour donner plus 8. Non, ils mettent des debuffs quand même, c'est pas mal. Ils ont fait le job, ils ont pas perdu de prot ou de santé, ils sont pas morts, tout va bien. Donc il nous reste quand même la Phasma. Et
comme il y a le pilote Omicron, ça va jouer assez vite. Et je me disais, bon, la Bad Batch, vu le partage des stats, je vais pouvoir encaisser la sauce. Peut-être pas sur Omega parce qu'elle est que G11. Mais on va tenter. L'avantage, c'est que Wrecker tourne direct. Bon, bah là, du coup, il a pris l'Imu Amelio. Fini. Heureusement, on reprend la main. Là, on va pouvoir repasser à Echo. Qui repasse à Hunter. On va essayer de faire les AOE pour essayer de tuer le plus de monde en même temps. Allez, vous pouvez le faire, les mecs! Le John Rambo Star Wars, vas-y! Bon, voilà, un de moins, déjà, c'est pas mal. On va re-enlever tous leurs buffs. Ils ont le bonus de ténacité, c'est pour ça qu'ils sont pas stun après quand on fait l'AOE. Mais on peut continuer de leur taper dessus, ça change rien au fait que ils tombent petit à petit, quoi. Boum! Voilà. Bon, le sud, du coup, était dégueulasse. On a 2 fights horribles et un fail. Donc, pas fou. Derrière, il a une dash, une crapaud et une géo. Ça, c'est bien, ça. Voir des géos comme ça fait plaisir. En plus, en haut, il y a une Motma. Forcément, à un moment, il va y avoir un Houdini quelque part. Donc, bah, Malgus, ça veut dire gas. Tout simplement. On a notre petit niveau 1, comme d'habitude, avec juste 31% de défense. Mais est-ce que je vais prendre l'autre cette fois-ci? Ah, j'ai pris l'autre. J'ai pris l'autre, j'ai pris l'autre. En face, il y a un gros datacron aussi. Enfin, un datacron. Un gros datacron. Il n'y a pas un gros datacron, il y a un datacron plutôt. Et je sais plus, c'est pas le reste des tanks, c'est un autre truc, je me rappelle plus. Bref. Bon, ça fait mal d'entrée de jeu, hein. Ok. Allez, Fives, c'est pour toi. Rex, merci d'être venu. Echo, il est stun. Tout va bien. Faudrait peut-être que je pense à R8 Fives. Parce que sur le partage des stats, après, ce serait pas mal, hein. Et peut-être un R6 pour Rex, pour lui donner un tout petit peu plus de survie, je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas trop. Bon, Malak est tombé, déjà, ça c'est pas mal. Là, il nous remet à genoux. Bon. Ok, merci le maraudeur. Ouh! Il nous reste toujours le CRA. Avec son fusil et sa tourelle. On est bon. Bon, DR, il a pas pris si cher que ça. Là, sur la contre-attaque, par contre, il a pris un tarif. Allez, on finit BSF. Voilà, nickel. Le maraudeur, est-ce qu'on peut le tomber? Non, on a le jump de Malgus. Tiens le coup! Tiens le coup! Non! Ah, le maraudeur, il aura piqué pendant cette partie, mais enfin. De toute façon, lui, il est pas là pour tanker ou être soutien. C'est un vrai monstre point de vue du DPS. Et boum, le dernier saut de Malgus dans les dents. Donc ça fait un deuxième fail. Point de vue point, on n'est pas bon. Hein, clairement, on n'est pas là. Donc après, bah, il y a une GGBB8. Et ce qui est bien sur GGBB8, c'est que bah, c'est parfait pour les NS, je trouve. Parce que comme il joue vite, il vous en tue plein vite et tout. Et du coup, bah, au final, ça joue en votre faveur. Parce que Daka se rank up et après, elle devient immortelle. C'est plutôt cool. Donc là, voilà, ça commence déjà à tomber. En plus, j'ai l'Omicron d'Assage. Ça, c'est cool. Boom. À chaque fois, on met heal block et defense down. Avec Assage, c'est trop stylé. Boum, encore une fois. Ah, dommage. Assage y est passé. Voilà. Boum, encore une fois. Ah, c'est trop drôle. Et stun. Petite basique. On reste tout le monde.
Talia niveau 80 qui est passé. Ouf! Sur la basique. Talia qui assiste, ça tue. Et du coup, elle revient, elle compte pour les points. C'est au moins ça de sauver. C'est pas mal. Là, la petite Motma, bah, c'est quand même en avance rapide, hein. C'est comme le fight des NS, ça va aller vite parce que bah, c'est un fight qu'on a vu 200 fois sur la chaîne. C'est tellement low cost que c'est super cool de pouvoir faire ça en fait. Mais le problème, c'est que il a mis que un GL Malgus Starkiller et le reste c'est pas super ouf. Et j'ai deux fails donc ça fait plutôt mal. Je sens que c'est mal barré. Et je crois d'ailleurs, j'ai pas re-regardé en entier la vidéo, j'ai juste essayé de regarder pour trouver le nom du mec là, 13-13 on va l'appeler. Mais je crois qu'il avait gagné aussi en efficiency le premier affrontement. Donc bon, bah, ce sera une deuxième défaite de suite. Il n'y aura pas eu de revanche. Allez, quel Katarn. Boum, la marque de mort, parfait. Là, normalement, on est tranquille. Pouf! 66 bannières, pour une fois qu'on fait un score pas trop dégueu. Ça se prend. Là, il y a les BH, alors c'est Bobalid, il y a Cat Bane avec son Datacron niveau 9. Ouais, je sais, il a un Datacron niveau 9, mais il me faisait pas autant flipper que ça parce que le le truc auquel j'ai pensé pour le crapaud, c'était tout de suite la Bad Batch que j'ai utilisé, puis CLS que j'ai pas, et les Jedi, bof. Donc là déjà on va faire un petit Houdini sur les Géos. Il y en a 4 qui sont G13, donc on risque de perdre du monde. Et boum, on perd notre healer. Ça c'est un peu dommage, mais Nebit après il tient bien le coup. Et un petit coup de pistolet pour le finir. Voilà. 59. C'est pas le pire qu'on ait fait sur la manche, donc c'est pas très grave, c'était fun au moins. Et du coup, il reste Dash, il reste le crapaud et les BH. Et le crapaud, bah au final, j'ai plus qu'une solution qui me vient et qui me plaît. Mais faut que j'essaye de voir quand même comment tomber les BH avant, histoire de. Il nous reste des Jedi, des BH, le Wampa. Et il nous reste les Troopers. Donc bon. Ouais, bon, voilà, ils ont de l'armure, de la protection, mais ça devrait pas trop changer. Ils ont les 20% de TM quand il y en a un d'entre eux qui crève. Donc on verra bien, mais normalement, on va gagner tellement de TM que ça devrait passer. J'ai mis le dernier d'Attaqueron parce que de toute façon, je voyais pas si j'allais l'utiliser ailleurs, donc autant le mettre là. Hop, sur le DKT, les petites jumelles, poc poc poc, et de 1. Mass assist sur Grido. Ah, même pas. Poc poc poc. Ah oui, parce qu'ils ont l'arrêt trip, donc j'aurais pris un peu cher. C'est pour ça que j'ai fait la basique, j'avais oublié. Pardon. Oh, il manque de tomber à 3 fois rien. Heureusement, ils sont fiers parce qu'on le tue avec la WE. Hé hé. Là, il est Daze. Poc poc poc. Poc poc poc. Il est costaud quand même, le Christian. Et poc poc poc. Voilà, merci. Là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a perdu de la prod sur Virs et Stark déjà. Poc poc poc, piou, 63. Ah, c'est pas aussi propre que d'habitude.
la rétribution était un peu pénible. Du coup, on va retourner au sud caché parce que j'ai une petite idée pour Malgus qui devrait passer correctement vu qu'il est tout seul. Et là, je me dis, bah, je vais y aller en chasseur de primes en fait. Et plutôt en Auralide. J'aime bien le fait que, avec Auralide et le Mando, les BH ils se transforment presque en IT. Ils arrêtent plus de jouer le Mando, il prend des tours dans tous les sens et tout, même si c'est lui le plus lent de votre team, avec les crits et les kills, bah ça va super vite mine de rien. Bon, là par contre, j'aurais peut-être dû garder la défense pour ce fight là, parce qu'au début on a quand même pris 2 AOE. Ça aurait pu être peut-être plus compliqué que ça. Bon là, et de 1 et de 2. Mass assist. Mawashigiri dans ta gueule. Et de 3. On cleanse tout ça. On taunt. Appel de Fennec. Mawashigiri dans le jaune. L'aspect de aura. Boum. Salut. Un petit brise armure parce que pourquoi pas. Mass assist. Et c'est fini. Impeccable les BH. Bien joué. Bien joué les mecs. C'est pour ça que je garde toujours aura en plus du counter élevé, c'est parce que c'est vraiment pratique, je trouve, comme lead, ça va tellement vite à activer le contrat, c'est incroyable. Puis là, bah, il nous reste dash au sud. Alors, je vais d'abord tenter un truc sur Malgus pour être sûr d'utiliser le Trium sur dash. Mais il faut d'abord que je tape Malgus en pas de mes 4, en gros. L'avantage, c'est que cette fois-ci, merci, c'est pas le data qui raise les tanks, sinon ça aurait été chiant. Et là voilà, on est plutôt pas mal, boum. Ok, mass assist, très bien. Normalement après C3 devrait jouer, mass assist. Et là, c'est terminé. Bon bah ça fait 41 ban, hein, c'est... L'objectif est rempli, il m'a fait faire un fail, donc c'est bien joué, c'est bien joué. Et il a vraiment du lourd en attaque. J'ai posé des trucs qui sont pas trop mal en défense, mais c'est pas non plus des trucs de ouf. Et puis là, bah, comme il me reste plein de trucs que j'aime bien, bah, je vais mettre Traya, Savage, Sion, Nihilus, Talon. Puis là, on est plutôt tranquille, ça tombera jamais là. J'ai déjà fait des solos Savage sur certaines dashs. Là, ce qui est chiant, c'est que comme il y avait L3 et Vendor, ça sert à rien que j'ai un solo. J'aurais tué 50 000 fois L3, mais elle aurait tout le temps taunt et j'aurais jamais buté Vendor. Je pense. Parce que lui, non, il se reste pas, il se heal pas mal. Voilà. Donc je sais pas si je l'aurais tué. Poum, voilà pour Vendor. Ça c'est fait, un kill pour Savage. Poum, le lancer de sable dans la gueule de Nest, ça c'était parfait aussi. Supersion, AOE, on dispelle leurs petits trucs. On drain, plus de dash, plus de Kira, et plus d'L3. Parfait, 63 bannières. C'était pas si mal. Ça passe super bien, le Triumph, que ce soit sur Dash, sur les Inquis et tout. Même sans l'Omicron, c'est vraiment violent, hein. C'est un truc de ouf, mais après, avec l'Omicron, c'est encore pire, quoi. Donc voilà, il a tout attaqué, il a fait 1815. Moi, j'ai fini les vaisseaux, j'ai fait 1773. Donc les deux fails n'ont pas pardonné. Mais c'était bien joué à lui, et puis ça faisait marrer de rencontrer un mec que j'ai rencontré il y a 5 mois, presque 6 quoi. Donc c'était plutôt cool. Voilà, on a quasiment rattrapé le retard sur les GA, il manque plus que le troisième match de la deuxième semaine. Ça devrait arriver dans pas longtemps, je fais mon possible pour que ça sorte vite. Sur ce, je vous souhaite plein de cristaux, plein de bonnes batailles, plein de bonnes GA. Allez, salut à tous.